Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors cet avis se fait à la soirée de la séance du mardi 23 octobre. Alors comme vous avez pu lire dans le briefing de ce matin, j'étais assez inquiet du non-croisement MACD qui a eu lieu début de la semaine, fin de la semaine dernière, et également de la sortie du range et de la M50 qui tentait de vouloir suspendre, je vais dire, le cours. Malheureusement, ça a été l'échec ce jour. En effet, le cours s'est enfoncé sous la M50, complètement sorti des bandes de Bollinger et complètement sorti du range aussi, qui nous tenait depuis les grandes vacances, presque depuis le mois de septembre, si je fais un recul. Voilà, depuis le mois de juin, et on était dans cette belle bande haussière qui nous tenait bien. Malheureusement, on en est sorti, bel et bien sorti, donc ça commence à sentir mauvais, comme je vous avais indiqué dans le briefing, et confirmation ce jour d'une accélération baissière qui se met en place, et qui, à mon sens, devrait plus que probablement rejoindre ici les 1394, sans trop de soucis, en tout cas dans un court terme. À viser moyen terme, peut-être si cette zone des 1394 ne tient pas, ce support mensuel assez important des 1365, mais on n'est pas encore là. Alors, voyons nos indicateurs. Alors ici, comme je vous avais indiqué, c'est ça dont je vous ai parlé dans le briefing, c'est en date du 18 octobre, et bien le non-croisement MACD a donné derrière, comme à l'accoutumée, comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, une accélération baissière, donc on a vu les conséquences aujourd'hui. Alors au niveau du RSI, bien le RSI est baissier, de plus en plus baissier. À chaque impulsion, il fait des points de moins en moins haut. Et ici même, on passe en zone d'accélération baissière. Ça, c'est un mauvais signe pour la suite et qui est précurseur d'une poursuite d'accélération baissière. Le stochastique est bel et bien en accélération baissière également, avec le signal qui est retourné à la baisse et donc qui devrait poursuivre pour la fin de semaine. Et l'OBV, ça c'était aussi le signal à ne pas rater, cette divergence OBV avec un cours qui latéralise, mais un signal OBV qui va de plus en plus bas, en tout cas en ce qui concerne les sommets, donc c'était aussi un signal d'alerte à ne pas rater. Donc comme confirmé aujourd'hui, confirmation du briefing que je vous ai fait depuis le début de la semaine, et voilà donc la tendance haussière qui était en route depuis le mois de juin semble être terminée. On aura probablement un rebond et un retour sur cette M50. En tout cas, premier objectif baissier à viser les 1391, ensuite les 1364. Vous voyez les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant. Donc c'est une belle accélération baissière qui est en train de se dessiner. Pour essayer de la cadrer, je vais voir si on peut utiliser une fourchette de onde rose. Voilà, donc pour demain, vous voyez l'objectif baissier de demain. Si on accélère fortement, c'est ici 1395, 1391. Ce sera la zone de la M100 à surveiller pour demain. Voilà, c'était mon avis pour le S&P 500, toujours baissier jusque la fin de semaine. Donc courage et accrochez-vous, ça va descendre. À bientôt sur le site pour d'autres vidéos et rendez-vous dès demain matin pour un briefing complet sur le reste des indices. Merci à tous, à bientôt.